Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une très, très belle semaine. Aujourd'hui, j'aimerais avoir une réflexion avec vous sur une phrase de l'Évangile qui me touche beaucoup et qui malheureusement passe souvent inaperçue. Et on se demande souvent comment ça se fait que mes prières ne sont pas exaucées ou j'ai l'impression de prier dans le vide ou tout ça. Alors écoutez bien cette phrase, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Jésus et c'est une promesse, mais écoutez-la bien. C'est Jésus qui dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. » C'est fort, cette phrase-là. Et c'est Jésus qui l'a dit. Donc, si c'est lui qui l'a dit, c'est une promesse. Je vous la redis. Cherchez d'abord, pas en deuxième, pas en troisième. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Moi, j'y crois profondément. Mais posons-nous la question ce matin, vous et moi, est-ce qu'à tous les jours, on met Dieu en premier dans notre vie? Vrai ou faux? Qu'est-ce qui prend le dessus souvent dans une journée? C'est les inquiétudes, les tracas, les problèmes. Et on en oublie quoi? Le principal, qui est Dieu. Alors que par une simple prière, on pourrait se débarrasser de ces inquiétudes en disant au Seigneur, moi, je te fais assez confiance, je veux que tu sois le premier dans ma vie et je sais que grâce à toi, je ne manquerai de rien parce que tu l'as promis. Et je vous répète la phrase, je vais vous la répéter 100 fois s'il faut. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout, pas juste un peu, tout le reste vous sera donné par surcroît. Et moi, je vous dis que cette phrase-là, si on la mettait en pratique, notre vie, mais elle changerait d'une façon extraordinaire. Il faudrait d'abord se poser des questions ce matin. Qu'est-ce qui est le premier dans ma vie, à part des problèmes, comme je vous disais tantôt? Qu'est-ce qui est le premier? Posons-nous cette question. Et souvent, honnêtement, ce n'est pas Dieu. Dieu, souvent, on le prend quand ça ne va pas dans notre vie. Quand ça commence à aller mal, là, on crie « Oh my God, là, aide-moi, aide-moi ». Dès que ça commence à aller mieux, on l'oublie. Alors, si on veut que nos prières soient exaucées, si on veut vivre dans l'abondance avec la providence de Dieu, il faut chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et moi, ce que j'aime après, c'est tout le reste vous sera donné par-dessus. Tout. Ça veut dire que vous manquerez de rien. Parce que le Seigneur est un papa, est un père, et il ne veut pas qu'on manque de rien. Mais il nous demande une chose, de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et si on pouvait le marteler à tous les matins en vous levant, c'est quoi aujourd'hui la priorité dans ma vie? Est-ce que c'est Dieu ou c'est d'autres choses? Si c'est autre chose, soyons assurés que nos prières ne seront sûrement pas exaucées. Lorsque Jésus dit dans l'Évangile qu'on doit le préférer à notre père, notre mère, à tout le monde, est-ce qu'on est capable de dire au Seigneur, « Tu es vraiment le roi de mon cœur, je te préfère à toute autre personne. » Est-ce qu'on est capable de dire ça? Posons-nous la question ce matin et peut-être qu'après l'émission, prendre un moment de silence pour demander au Seigneur de nous aider à chercher toujours d'abord le royaume de Dieu et ensuite dites au Seigneur, maintenant que j'essaie de le faire tous les jours, maintenant tu dis que tout le reste me sera donné par surcroît. Je te fais confiance parce que je sais que grâce à toi, je ne manquerai jamais de rien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Noël, voici le Rédempteur. Célébrons ses louanges et qu'elle chante encore ses dons précieux. Le
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je suis tellement heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. C'est une habitude depuis plusieurs années à la Victoire de l'amour de vous présenter l'Ange de Noël. Cette année, collection 2018, il est en épinglette, il est argenté et orné de véritables petits zircons. Et comme à chaque année, ce petit Ange de Noël, il est déjà béni. Et évidemment, vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et en plus, vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique petit ange de Noël, collection 2018. Il est en épinglette, argenté et orné de véritables petits zircons. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent, je vous en parle depuis quelques semaines, si le chapelet de Jésus Miséricorde, qui est en cristal, fabriqué par les religieuses à Mexico, est toujours disponible. C'est toujours disponible. Vous pouvez le commander en même temps que l'ange, si vous voulez. Ça nous fera plaisir de vous l'envoyer parce que c'est vrai, je dois vous dire, ce chapelet, c'est le plus beau qu'on a eu dans les 23 dernières années. Et vous nous l'avez prouvé parce qu'il y a encore des gens qui en demandent et qui en demandent. Alors, il est toujours disponible et surtout que ça se donne vraiment bien en cadeau de Noël, même à des jeunes qui vont le porter fièrement. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. C'est quelqu'un dont j'ai le privilège de vivre une très, très belle amitié. De Paris, l'unique Père Michel Marie. Et nous sommes encore ensemble, amis que j'aime, pour lire le Saint-Évangile, selon Saint Luc. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria « Jésus, fils de David, prends pitié de moi !» Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire, mais lui criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Mes frères bien-aimés, l'évangile de ce jour est tellement précis que je mettrai ma foi à couper en osant affirmer que Saint Luc est allé rencontrer le mendiant aveugle miraculé ou au moins les témoins oculaires de la scène que nous venons de revivre. Car, comme vous l'avez vu, les détails ne manquent pas pour rendre plus que vivant le texte sacré de ce jour. L'histoire est simple. Notre pauvre homme est en train de faire la manche lorsqu'un mouvement de foule l'oblige à s'interroger sur tout ce qui se passe autour de lui. Que de bruit, que de remue-ménage ! Mais mon Dieu, que se passe-t-il ? Se demande-t-il. On lui dit alors, sans le regarder dans les yeux, que le fameux thaumaturge et prédicateur Jésus de Nazareth passe par les rues de Jéricho et que la foule en liesse qui le presse n'a pas l'intention de lui laisser quitter la ville avant qu'il n'accomplisse de grands miracles. Alors, pour en revenir à notre mendiant, fort de cette nouvelle, le voici qui commence à crier en suppliant ce Jésus qu'il appelle le fils de David d'avoir pitié de lui. Que voulez-vous ?
Rappelons-le, la cécité est un drame que nous, les voyants, nous ne mesurons pas suffisamment. D'ailleurs, nous ferions bien en cet instant de remercier le ciel pour les yeux que nous avons reçus. Quel bonheur que de voir le réel. Et permettez-moi de saluer d'une manière particulière et remplie d'affection tous les aveugles qui nous écoutent en ce moment. Je reviens à notre histoire. L'aveugle, comme vous l'avez vu, crie si fort son désarroi qu'il casse à présent les oreilles des disciples du Christ. Ceux-ci ne sont pas encore parfaitement évangélisés. La preuve, c'est qu'ils lui demandent de se taire. Ferme-la! Mais comme chacun le sait, on n'arrête pas un mendiant de harceler, surtout s'il ne dispose que de sa voix pour survivre. En entendant ces cris, Jésus s'arrête et décide d'écrire l'une des plus belles pages de l'Évangile en demandant à l'un des siens d'aller chercher cet homme apparemment désespéré. Les voici maintenant face à face. Le dialogue s'instaure et la question désormais traditionnelle que Jésus pose à ceux qui souffrent retentit. « Que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'attends-tu de moi ?» Et ici, nous comprenons, mais c'est une merveille, que Dieu veut exaucer le désir des hommes. C'est sa grande joie que de nous faire plaisir, que de nous rendre heureux. Ce n'est donc pas la divinité qui donne à l'homme ce qui lui chante. C'est l'homme qui fait plier Dieu en lui présentant ses désirs. Le mendiant n'hésite pas. 5 mots. « Seigneur, fais que je vois ». Et Jésus voit derrière ces simples mots la foi vivante d'un homme envers lui, qu'il reconnaît d'ailleurs comme le Messie. Et cela est suffisant pour que les pupilles de cet homme se reconstituent. La fin de l'histoire mérite à présent de n'être jamais oubliée. Notre mendiant, qui, sans doute, ne le sera plus, puisqu'il l'était en raison de son infirmité, se met à suivre Jésus et à rendre gloire à Dieu sous le feu de sa louange, et je l'imagine dansant. Ici, prenons bien conscience que Dieu peut tout faire en nos vies. Les miracles peuvent fleurir sur nos corps défectueux, sur nos esprits préoccupés et même angoissés. Mais attention, à la mesure bien sûr de notre confiance en Jésus de Nazareth, Fils de Marie et du Père éternel. C'est la foi qui fait des miracles. Il faut 2 acteurs pour que le miracle vienne renverser l'irréversible. Il faut l'action de Dieu et il faut la foi de l'homme. Du côté de Dieu, rien à craindre. Son amour est toujours au rendez-vous. Mais du côté de l'homme, autrement dit, de mon côté, comme du vôtre, c'est une autre affaire, moins assurée. Et c'est ce qui explique le peu de miracles retentissants qui advient en notre temps. Aussi, le moment est venu de nous réveiller face aux maladies, aux angoisses, aux drames qui ne manquent pas de venir frapper nos vies. Faisons jouer notre foi en Jésus de Nazareth, le Sauveur de l'humanité. Demandons à l'amour incarné de nous délivrer de tout ce qui nous oppresse, et le ciel va le faire. Mais de grâce, appelons le Christ, pas seulement avec notre voix, mais avec notre ventre. Voilà qui est fait. Allez Jésus, bénissez-nous puisque vous entendez ma voix. Bénissez-nous du haut du ciel avec le Père et le Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à vous procurer ce magnifique cadeau du mois. Vous savez, ce bel ange de Noël. Cette année, il est tellement beau, comme vous le voyez à l'écran présentement. Il est argenté, orné de véritables petits zircons. Et évidemment, il est déjà béni. C'est un ange en épinglette. Et je vous rappelle aussi encore des gens qui nous demandent, est-ce que le chapelet en cristal de Jésus Miséricorde est disponible? Il est toujours disponible également. Alors, je vais vous souhaiter, tout d'abord, vous dire merci de votre générosité et je vais vous souhaiter la plus belle des journées. À demain. Bye. Vivre d'amour, c'est garder en soi-même un grand trésor d'un vase mortel.